Salut à tous, bienvenue. Les prêts garantis par l'État, ça s'appelle en hébreu Alvaot Barvout Medina, pour les petites et moyennes entreprises. C'est un système qui est en place depuis 2003. Plus de 15 900 petites et moyennes entreprises en ont bénéficié. Pourquoi pas vous? Si vous connaissiez les rouages de ce mode de fonctionnement, peut-être que vous pourriez vous aussi avoir accès à ces prêts. C'est pour ça que nous avons invité notre spécialiste en la matière, Nathanaël Cohen. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Nathanaël. Bonjour. On est ravis de vous retrouver de nouveau. Alors comme à chaque fois que vous venez, vous nous dévoilez un sujet passionnant. Là, on va parler des prêts garantis par l'État. Alors, comment ça marche? À qui ça s'adresse? C'est toujours déjà la première question. Voilà. Alors, le ministère des Finances a, depuis 2003, décidé d'aider les petites et moyennes entreprises. Vous savez, au début, lorsqu'une entreprise commence à se créer, il y a toujours des petits problèmes de trésorerie, des problèmes de fonds. Quelqu'un veut ouvrir un bureau, il doit payer le loyer, il doit payer les garanties. On n'a pas tout le temps l'argent et la trésorerie qu'il faut pour le début. Et le ministère des Finances veut encourager justement ces PME, comme on dit, ces petites et moyennes entreprises. Ouais. Il faut savoir qu'une petite entreprise, c'est jusqu'à 25 millions de shekels de chiffre d'affaires. Et moyenne entreprise, c'est jusqu'à 100 millions de shekels de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que même si on a quand même un peu de trésorerie, on peut encore demander des prêts pour d'autres choses, pas forcément que de la trésorerie. Il y a trois sortes d'activités qui sont financées par ce prêt-là. D'accord. Soit une nouvelle création, une nouvelle société. Voilà, vous avez une idée, vous voulez monter une société, vous voulez monter un falafel. Ok, vous voulez l'ouvrir, vous avez besoin d'argent pour faire les chipoutines. Donc on peut demander un prêt d'État. Alors ça s'appelle un Esek Ba'akama, c'est-à-dire c'est une affaire qui est en création, en établissement. On a besoin de faire des chipoutines dans l'endroit, dans le restaurant, on doit faire des travaux. Donc là on peut demander jusqu'à 500 000 shekels de prêt. Ok. Et le deuxième type d'activité qui peut être financé, c'est Mimoun on choser en hébreu, ça veut dire un financement de la trésorerie. Quand on manque de trésorerie, c'est-à-dire qu'on est déjà constitué, on existe depuis longtemps, mais on n'a pas de trésorerie. Par exemple, on a des clients qui nous payent à 90 jours, à 60 jours, exactement. et que parfois c'est quand même un peu compliqué. Et des fois, on doit payer le loyer. Par exemple, moi au bureau, je dois payer le loyer une fois tous les 3 mois. Ouais, c'est difficile. Et les clients payent tous les mois. Des fois, on doit avancer l'argent au fournisseur et nous on reçoit de notre côté. Donc on a le droit nommément, et ça c'est assez intéressant de savoir, de demander un prêt pour de la trésorerie tout simplement. Exactement. Et la troisième. Ça s'appelle on choser en hébreu. Mimoun on choser. Ouais. Très bien. Et la troisième possibilité c'est Hashka Be'esek, Masloul Hashka. Hashka c'est je veux développer mon activité, c'est-à-dire un imprimeur par exemple qui veut rajouter une autre imprimante chez lui. Et il veut proposer acheter du matériel, des nouveaux matériaux. Non, ça c'est quelque chose vraiment. On veut rajouter quelque chose. Service, c'est ça, un service à l'entreprise. Ok. On veut rajouter un département, une activité, une prestation de service en plus. Donc on a besoin d'investissement justement pour pouvoir développer ce nouveau service qu'on va faire dans l'entreprise. Là aussi, jusqu'à 500 000 shekels de prêt. Alors, est-ce qu'il faut aussi, une fois qu'on a monté les dossiers, vous allez nous expliquer comment, on doit donner des factures, par exemple, pour prouver que oui, on a bien mis en place ces services? Ça c'est une très bonne question, ça c'est exactement ça. Au début, lorsqu'on va demander justement ce prêt, c'est pas aussi simple que ça, quoi. On va pas demander un prêt aussi simple. J'imagine bien. Le ministère des Finances veut bien voir que déjà 20% de ce que tu veux demander a déjà été investi dans les ESSEC. Ça veut dire une personne qui ne peut rien payer, elle veut pas trop être garante sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même faire le premier pas, c'est-à-dire, j'ai payé les ordinateurs, j'ai payé. Il faut montrer que oui, on a déjà investi dans cette boîte. On a déjà investi, on monte des factures, même pour un nouveau ESSEC. Voilà, on a déjà fait des business plans, des trucs et tout. Ça a coûté tant, c'est tant que j'ai besoin. Il faut prouver la trésor qu'on a besoin sur les 3 prochains mois. C'est toujours comme ça. Ok. Alors, quels sont les avantages par rapport à un prêt classique? Parce qu'après tout, on peut aller à la banque demander un prêt. Bon, ils sont plus tellement aussi sympathiques qu'avant, on va dire, les banquiers. Mais enfin, j'imagine que prendre un prêt d'État, ça a des avantages. Oui, déjà. C'est moins cher peut-être. Non, alors déjà à la banque, c'est pas aussi simple que ça, comme vous avez dit. Il faut avoir des garanties. Et souvent, les personnes n'ont pas les garanties suffisantes pour demander des prêts. Exact. Deuxièmement, la banque. Ça prend du temps à recevoir un prêt. Tandis que ça, ce genre de prêt-là, de garantie par l'État. C'est des prêts conséquents quand même. C'est pas mal, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais ces prêts garantis par l'État, la banque, étant donné que c'est garanti quasiment à 80% par l'État, la banque, elle prend pas taux de risque. Donc là, quand elle prend pas de risque, la banque, elle donne l'accord rapidement. C'est en 1 mois, on peut avoir le prêt, toute la procédure, elle peut prendre 1 mois. C'est-à-dire
D'accord. Alors, on s'adresse directement au ministère des Finances. Il y a deux possibilités. Soit on s'adresse directement on choisit la banque qu'on veut. Ah, il y a déjà 4 sortes de banques qui sont acceptées, qui ont gagné le Mirraz, c'est l'appel d'offres pour proposer ce service. Ok. C'est la Banque Mercantile. D'accord. C'est la Banque Otsara Khayal. Vous connaissez la Banque Otsara Khayal? Un petit peu. C'est la Banque Leumi et la Banque Mizrahi. C'est ces 4 banques. Donc, auprès de ces 4 banques, on peut aller ouvrir un dossier et leur dire, voilà, j'ai une société dans telle et telle. On va voir sa chargée de compte, tout simplement? Non, alors, il y a deux possibilités. Soit on passe par moi, et qu'on s'occupe de tout le dossier, c'est-à-dire, soit on va dans une société, par exemple, on va à la banque. Ouais. Après, on présente ce dossier à une des 2 seules sociétés en Israël qui sont mandatées par le ministère des Finances pour vérifier la capacité de ce ESSEC. C'est Chevrat Gioza ou une société BDSK, c'est un cabinet d'experts comptables. D'accord. Et même nous, lorsqu'on présente des dossiers comme ça, ce qu'ils ont besoin, ces sociétés-là, c'est qu'on leur présente un business plan pour montrer vraiment que cette affaire, elle va marcher. Et pour essayer d'avoir la totalité du prêt qu'on demande. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un dossier, on l'envoie à cette société. Ils nous envoient leurs représentants sous 7 jours, qui nous posent des questions pour voir vraiment c'est où les bureaux, où ça va être, etc. Le représentant donne sa chavada, c'est son opinion. Est-ce que oui ou non, il pense que cette personne... Et après seulement, l'État valide ou pas? Et après, il y a un représentant de l'État, un représentant de la banque et un représentant d'un de ces 2 cabinets-là qui font une vaada, c'est un comité qui décide ensemble oui ou non. Et si c'est oui, ils envoient ça au SNIF de la personne. C'est-à-dire, on est au SNIF Ben Yehuda ici de Mizrahi. L'argent est transféré au SNIF Ben Yehuda. Donc ça peut aller vraiment... Ça peut aller super rapidement. Assez vite. Alors, ça c'était important de le savoir. Il y a une limite, par exemple, dans le chiffre d'affaires que la société a chaque année? Oui, alors... Justement, est-ce qu'au-delà d'un certain montant de revenus, eh bien, ce prêt ne marche plus? Oui, alors... Ça, c'est surtout pour pas les Asakim Ba'akama, c'est surtout pas pour les affaires qui sont en création. Oui, c'est pour celles qui veulent se développer. Alors, on dit, c'est comme ça, jusqu'à 6,25 millions de shekels de chiffre d'affaires, le max, c'est 500 000. Le maximum qu'on peut demander, c'est 500 000. Au-dessus de 6,25 millions de shekels, c'est 8%. De chiffre d'affaires annuel. De chiffre d'affaires annuel, on peut demander jusqu'à 8%. Maintenant, tout à l'heure, vous m'avez 8% de quoi? De son chiffre d'affaires? Des 8% de 6,25 millions, c'est à peu près 500 000 déjà. Okay. C'est-à-dire, si on va à 10 millions, on peut aller demander jusqu'à 800 000. Ok. Maintenant, au terme de conditions, il faut savoir quelque chose de très important. Les prêts, on a une grace de 6 mois, c'est-à-dire on n'a pas besoin tout de suite. Alors grace, là, c'est un langage technique, ça veut dire une période où vous ne remboursez pas d'argent. Voilà, exactement. Faut expliquer, c'est un moment pour vous permettre de souffler, tout simplement. Exactement. C'est vrai que quand on demande un prêt, c'est qu'on est peut-être un petit peu tendu. Exactement. Donc on ne rembourse pas. Les 6 premiers mois, on ne rembourse pas, ni l'intérêt, ni le crédit, c'est sympa. Ouais, on a 5 ans, c'est 54 remboursements. C'est fait en 54 remboursements. D'accord. Le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt qui est courant dans ce genre de prêt. C'est un taux d'intérêt qui est vraiment correct et abordable, beaucoup plus que des prêts normaux à la banque. D'accord, donc ça c'est aussi un avantage. Et quel est le dernier avantage? C'est tout? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, oui, on a besoin de moins de garanties parce que l'État est garant. Il n'y a pas de garant, il n'y a pas de... On a besoin quand même... Regardez, la banque, ils sont pas bêtes, les banquiers. Eux, ils doivent mettre... C'est étonnant ce que vous me dites. Eux, étant donné qu'ils doivent... Vous savez, on dit pourquoi c'est besoin d'être validé par la banque si c'est garanti par l'État. Parce que l'État garantit entre 60 et 85%. Le reste, c'est la banque. Mais la banque, elle fait bien attention à te prendre une garantie sur le prix que tu vas recevoir aussi. Mais quel genre de garantie? Ils peuvent demander jusqu'à 20%, jusqu'à 25%, ça dépend du montant du prêt. Si c'est jusqu'à 300 000 shekels, c'est 10% du montant qu'on va recevoir, qui va être retenu et bloqué de côté comme arvout, comme garantie. Donc ça veut dire que pour les Olim Khadashim qui n'ont peut-être pas de famille, pas de gens qui peuvent se porter caution pour eux, ça va être pris bien. De ça. C'est super. C'est quand même très très bien comme système. Exactement, ça c'est très bien. Alors, qui n'a pas le droit à avoir... parce que là, on vous a fait tous rêver, hein, mais évidemment, il y a certaines personnes, certaines sociétés qui ne seront pas éligibles, qui ne pourront pas obtenir ce prêt d'État. Quelles sont-elles? Alors, des sociétés avec un antécédent problématique par rapport au ministère des Finances. C'est quoi, par exemple? C'est des impayés envers l'administration fiscale, des dettes, des saisies, de la haute salle à poil, des comptes gelés. Tous ceux qui sont vraiment problématiques, mais il faut savoir quelque chose, qu'on parle des personnes qui ont un antécédent problématique, c'est pas aussi les restrictions, elles sont pas aussi fortes que lorsque la banque demande un prêt. Non, vous savez, lorsque la banque demande un prêt, limite, ils veulent qu'on mette l'argent qu'on va demander du prêt de côté en garantie. Donc c'est quand même, il y a des restrictions qui sont compliquées, mais c'est toujours un peu plus light que ce que demandent les banques. C'est surtout
impayés envers l'administration fiscale. C'est ça qui est... L'administration ça, fiscale. c'est Si on a des dettes, on devait payer une chouma, une imposition sur quelque chose qu'on n'a pas payé, qu'on est mal... Si on n'est pas au carré avec les impôts, par exemple, ça risque d'être problématique. Ouais. Bon, on peut toujours payer les impôts en retard et puis demander C'est ce que le prêt. les gens font. Ils payent les impôts et après ils demandent le prêt. C'est formidable. Ils ont compris. Alors, on a un petit peu parlé de la procédure, mais je voudrais bien qu'on y revienne parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas forcément la langue. On fait quoi? On s'adresse à son expert comptable? On va directement à la banque? Alors, soit on va à la banque, on va sur le site du ministère des Finances en Israël. Qui est en hébreu, donc ça, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ne parlent pas la langue. Voilà, on paye une agra, un timbre de 250 shekels, qu'on envoie à une des deux sociétés qui sont mandatées pour vérifier la personne, et on leur envoie aussi un business plan. Mais le plus important, c'est le business plan. Voilà. Ok, donc comme on s'imagine bien que c'est compliqué, autant aller voir son expert comptable, Quasiment faire tout le monde. un business plan avec son expert comptable, et ensuite, c'est lui qui se charge du dossier. Nous, par exemple, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Momentum. Ces genres de sociétés-là, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Vous savez, on voit par rapport à leur dans la réalisation des business plans. Ils savent ce que veut voir la personne, vous savez. C'est-à-dire, les business plans, nous aussi, on fait tous des business plans, mais ce qu'il faut, c'est vraiment un business plan pour eux, qu'il les conforte. En principe, un business plan qui est fait par une personne, il a beaucoup moins de chances de réussir qu'un business plan qui est fait par ce genre de société. C'est sûr, ils attendent de voir certaines choses. Alors, on a fait le tour de ça, on a presque tout dit. Qu'est-ce qui se passe si le comité refuse, par exemple? Ça peut arriver. Alors, on peut faire appel. Okay. Et si jamais, après l'appel, c'est encore refusé, on peut refaire une demande après 6 mois seulement. D'accord, donc si en gros vous avez été retoqué, il faut attendre 6 mois. Bon, on peut comprendre. En même temps, ça peut marcher, même si on a été retoqué une fois, oui. on peut être accepté une deuxième fois. Oui, alors voilà, j'ai déjà je vais donner quand même un petit conseil pour les personnes, si jamais on ne sait jamais qu'ils se fassent retoquer, comme vous dites. C'est bien des fois de changer de banque. C'est-à-dire, si par exemple on a choisi que, par exemple moi j'ai un compte à la mercantile et à la Leumi, j'ai demandé que ce soit à la mercantile et la mercantile a refusé, c'est bien de faire passer la Bakacha, la demande à la Leumi, et c'est possible que le SNIF de la Leumi, même un peu plus que la Migratie, donc le représentant de la Leumi, a accepté, et ça arrive, et je l'ai vu plus d'une fois, vraiment, plein de fois. La deuxième fois, c'est souvent accepté. Et aussi, au pire des cas, je vais quand même dire, si jamais on ne se fait pas accepter ni là-bas, ni ici, ni nulle part, la banque Apoalim, qui est un petit peu énervée de ne pas être entrée dans cet appel d'offres de données, parce que vous savez, c'est vraiment une embellie pour les banques de garantie par l'État. Eux, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Keren BDI, c'est un fonds de la Poalim. Okay. Le même fonds, mais avec un grace d'1 an, pas de 6 mois, encore mieux. C'était un retard. On commence à rembourser le prêt à partir d'1 an. Non, et c'est pas en 5 ans le remboursement, c'est en 6 ans. Donc ils ont concurrencé un peu ce Keren. Donc il y a toujours des possibilités à la fin pour avoir, il y a plein de sortes de fonds. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, si vous avez besoin d'un prêt pour développer votre affaire, sachez qu'il existe les Alvaod Barvout Medina, les prêts garantis par l'État. Il faut certaines conditions. Si vous n'avez pas tout capté, vous pouvez réécouter l'émission ou contacter bien sûr Nathanaël Cohen de Natco Consulting, expert comptable qui travaille à Tel Aviv mais qui fait le déplacement jusqu'à nous pour nous éclairer de ses lumières. On est bien contents. Merci beaucoup Nathanaël. Merci à vous. Très bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.